Bonjour à vous, chers internautes d'Actuel. Après un an et quelques de pause forcée due à la Covid-19, nous revoilà aujourd'hui pour ce deuxième numéro de votre émission Club du jour. Une émission strictement consacrée au club et amicales des espaces numériques ouverts de l'Université virtuelle du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir le club MIC représenté aujourd'hui par son président, M. Mbaye Diouf. M. Mbaye, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous laisse l'honneur de vous présenter et en même temps de saluer nos chers internautes. C'est un honneur et un immense plaisir d'être là aujourd'hui parmi vous, M. Tchadoum. Je vais vous présenter, mon nom c'est Mbaye Diouf. Je suis étudiant en licence 2 en multimédia, internet et communication à l'INO de Kamassa. Alors, M. Mbaye, pourquoi MIC? Et pouvez-vous nous parler de son organisation? Le club multimédia est un club qui regroupe tous les étudiants qui sont en multimédia, internet et communication ici au niveau de l'INO de Kamassa. Et pour son organisation, il y a un président et il y a d'autres postes comme le chargé de l'organisation, le chargé de la communication, le chargé des relations extérieures. Nous sommes vraiment structurés et nous sommes là aussi, nous sommes dévoués à la tâche ici pour répondre à l'attente des étudiants qui nous ont élus et qui nous ont fait confiance pour que nous puissions organiser le club. Parce que le club est vraiment intéressant et nos activités sont aussi purement pédagogiques. Donc c'est intéressant, hein? Quelles sont les différentes activités que le club a menées? Bon, pour les activités, lorsque je suis à la tête du club, j'ai réorienté les activités sur des activités purement pédagogiques, à surtout miser sur la pratique. Parce que notre filière est une filière qui est basée sur la pratique. On a eu organisé plusieurs cours ici au niveau de l'INO de Kamassa, des cours de remédiation, en collaboration aussi avec les aînés de la filière à travers comme M. Marignan ou bien M. Mamoudi Fati, M. Mamoud Diop, qui sont vraiment disponibles et qui sont toujours là si le club a besoin d'eux. Nous avons organisé beaucoup de cours ici de remédiation au niveau de l'INO et vraiment nous sommes là, toujours présents à l'attente des étudiants, surtout dans le domaine pédagogique. Bon, comme vous le savez, le monde traverse une crise sanitaire qu'on appelle la Covid. Donc, comment avez-vous vécu cela et bon, est-ce que vous avez fait des activités dans ce domaine-là? Concernant l'avènement de la crise sanitaire, j'ai vécu ça comme tout le monde. On était choqués, on était même obligés de rester chez nous pendant plus presque de 4 mois ou bien 3 mois même. Et concernant le club, lorsque la Covid est venue, on a réorienté nos activités parce qu'on ne pouvait plus soutenir ici au niveau de nos faire des activités. J'ai eu à faire une affiche pour partager ça au niveau des réseaux sociaux, pour sensibiliser la population, surtout même pas les étudiants, mais toute la communauté. Parce que l'UVS aussi a une politique qui est orientée vers le service à sa communauté. C'est pour cela que j'ai fait cette affiche-là, pour sensibiliser tout le monde à respecter les gestes barrières et comment éviter aussi la maladie. Et il y a des cours aussi qui étaient organisés, des cours en ligne via Google Meet et via Zoom aussi, parce que ce n'était pas évident de se retrouver ici à l'INO. L'INO était fermé. On ne pouvait pas rester 3 mois, 4 mois sans faire de cours ou bien sans faire d'activité. J'ai même eu à tenir des cours en ligne via Zoom et Google Meet, plusieurs cours même, avec les étudiants de la promotion 7. Parce que c'était eux les nouveaux ici au niveau de l'UVS. Ils ne comprenaient pas le système. C'est ça. On a réorienté les activités purement en ligne jusqu'à ce que les INO soient réouverts. Ok, bon, comment vous allez faire pour intégrer facilement la promo 7 et la promo 8 quoi? Mais concernant la promotion 7, lorsque le coordinateur avait décidé de leur donner le jour de travail, cette semaine-là, M. le Président de la République avait fermé tous les INO. Donc ce n'était pas évident de se revoir ici au niveau de l'INO. Maintenant, l'UVS a fait des campagnes de prise de rendez-vous pour leur donner le jour de travail. Et une fois que les étudiants ont reçu le jour de travail, on ne pouvait pas organiser ici au niveau de l'INO des cours pour pouvoir les aider à installer les logiciels. Parce que dans notre filière, il y a des logiciels qu'on utilise, comme Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro ou bien Sublime Text et consorts. Les étudiants qui sont en mix savent de quoi je parle. Et ce n'était pas évident, parce que le coordinateur avait sorti une note disant que tout étudiant qui reçoit sa machine doit impérativement quitter l'INO. Il ne doit pas rester dans l'INO. Et ce n'était pas évident donc d'installer le logiciel ici au niveau de l'INO. C'est pour cela que je vais profiter pour remercier un étudiant du nom d'Aliou Fall, plus connu de son nom Yaron Fall, qui est un étudiant de la promotion 6, qui s'est vraiment sacrifié. Parce qu'il a accepté de recevoir tous les étudiants chez lui avec même le respect des mesures barrières pour qu'il puisse installer à tous les étudiants les logiciels. Parce qu'un étudiant qui est en multimédia, internet et communication, qui reçoit sa machine sans les logiciels, il ne peut rien faire.
Donc lui, il s'est sacrifié, il a pu aider tous les étudiants qui l'ont voulu à installer le logiciel gratuitement chez lui ici à Jaxaay. Et je le remercie vraiment et je le félicite encore pour cet acte qui est vraiment noble. Et après cela, j'ai eu à organiser des cours via Google Meet, via Google Zoom, plusieurs cours même. Le premier cours, c'est moi-même qui l'ai animé. J'ai parlé sur la plateforme, comment faire les TD, comment faire les tests de connaissances et ensuite comment rendre les TD aussi. Le deuxième cours, c'est lui-même qui l'a fait, M. Aliou Fall. Il parlait sur un cours qui est vraiment important dans notre filière réseau. Après cela, il y a les cours de spécialité qui ont commencé. On ne pouvait pas continuer puisque les tuteurs ont commencé. C'est là qu'on a arrêté. Mais on n'a pas arrêté les cours en ligne. Mais lorsqu'on a arrêté les cours en ligne, on a commencé encore à faire ici, au niveau de l'ENO, des cours de remédiation pratique sur Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro et Sublime Text et consorts. Bon, quels sont les objectifs et missions du club? Bon, concernant les objectifs du club, c'est tout d'abord d'assister tous les étudiants qui sont en multimédia, internet et communication, sur tous les côtés, surtout dans le domaine pédagogique. Parce que nous prenons sur ça, nous voulons relever le défi sur le côté pédagogique, surtout aussi le côté pratique. Parce que notre filière, on a besoin beaucoup de pratique, On ne peut pas tout faire parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour faire les cours pratiques. Mais nous faisons avec les moyens du bord. Chaque semaine au moins, nous faisons 1 ou bien 2 cours pratiques. Alors, d'où vient le financement du club? En d'autres termes, comment parvenez-vous à financer vos activités? Lorsque je n'étais pas encore président, il y avait M. Sersen qui était présent. Sersen, oui. On n'avait pas eu de financement avec le Beno d'Ousmane Diédhiou. Pareil aussi avec le nouveau Beno de Bognan, le Beno sortant, on n'a pas eu de financement. Mais la principale source de financement du club reste l'achat des cartes membres, des LACOS et des cotisations aussi. C'est ça. Nous n'avons pas encore reçu de subvention venant du Beno. Comme vous n'avez pas eu de financement venant du Beno, est-ce que c'est facile de faire des activités? Bon, je vais dire que ce n'est pas facile. Parce que durant notre première année, on cotisait même pour pouvoir tenir les activités. Ce n'était pas du tout facile. Mais j'espère qu'avec le nouveau Beno, le Beno de Clément, que je salue de passage, j'espère que la donne va changer et j'espère que tous les clubs vont recevoir le financement et attendre aussi. Parce que c'est intéressant. On ne peut pas attendre jusqu'à la fin de l'année et donner aux clubs le financement. Ça, ce n'est pas intéressant. Il faut donner les clubs leur financement le moment où ils ont vraiment besoin de cela. Quelles sont les difficultés que rencontre le club et comment vous voulez solutionner cela? Bon, concernant les difficultés, d'abord, il y a le manque d'engagement de certains étudiants par rapport au club. Ça, vraiment, le club souffre vraiment, le manque d'engagement. Certains étudiants, ils ne donnent pas l'importance adéquate au club. Ils ne viennent pas aux activités, ils ne participent pas aux cours, même le groupe WhatsApp, ils ne donnent pas leur avis et tout. Et je les invite. Je les ai fait un appel solennel à tous les étudiants qui sont en multimédia, internet, communication au niveau de l'Union de Commerçant de venir participer aux activités du club parce que c'est vraiment intéressant. L'administration l'a rappelé dernièrement lorsque on faisait la rentrée en vue avec les étudiants de la promotion 8. Le club est vraiment là pour tous les étudiants, donc je les invite à venir participer aux activités, franchement. Ok, M. Mbaye, comme vous êtes le président, vous êtes élu pour une durée de combien d'années? Le mandat c'est pour 1 an, je pense que c'est renouvelable aussi. Pour terminer, est-ce que vous avez un message à envoyer à la promotion 8 qui vient juste d'intégrer l'ENO? Bon, concernant la promotion 8, tout d'abord les conseils, comme je le fais toujours. Ce matin même, j'ai eu à parler avec eux dans le groupe WhatsApp parce que je suis là-bas depuis le début. Je parle avec eux, je les conseille et je les guide aussi. Tout ce que je leur demande, c'est de s'armer qui s'arment de patience. Et étudiants, cela veut dire qu'il faut être vraiment patient. Les outils vont venir. Il y a beaucoup d'étudiants, pas mal d'étudiants qui m'ont saisi ces derniers temps pour me dire que oui, les étudiants qui sont en sociologie, les étudiants qui sont en anglais ont déjà anticipé leur cours de spécialisation. Je leur réponds qu'on ne peut pas anticiper nos cours de spécialisation sans pour autant recevoir le travail. Je l'ai dit tantôt, la filière multimédia internet et communication, c'est pratiquement basé sur la pratique. Donc pour pratiquer, il nous faut du travail. Donc soyez patients, vous n'êtes pas encore en retard à travers les autres qui ont déjà commencé. Maintenant, une fois que vous allez recevoir le travail, Inch'Allah, on va commencer le cours de spécialisation. Comme on l'a fait avec la promotion 7, la promotion 6 aussi, Inch'Allah. Je voudrais aussi vraiment lancer encore un appel aux étudiants sur l'importance du club.
On a eu récemment à faire une visite pédagogique dans les locaux de la DTV. Et pour cela, je profite de l'occasion pour remercier vraiment M. l'administrateur de nous, M. Niang, qui nous a vraiment facilité la tâche à travers M. Cherba, qui est le chef de parc de l'Université du Sénégal, qui nous a doté de moyens de transport, qui nous a amené jusqu'à la DTV, le aller et retour sans payer. Je le félicite vraiment et je profite encore pour l'occasion de remercier M. Mansour Sald, qui est le directeur des programmes de la DTV. Un homme qui est vraiment disponible, qui est vraiment engagé. Parce que cela fait presque plus de 2 ans, presque plus d'1 an, on court derrière cette entreprise, on n'a pas eu de réaliser. Mais avec M. Sald, M. Niang et M. Cherba, on a pu le faire correctement. Et ce qui m'a le plus impressionné durant cette journée, il y avait des étudiants qui ont participé, et des étudiants qui étaient même désintéressés, qui ne touchaient plus les logiciels. Mais lorsque nous sommes allés là-bas, à travers Mademoiselle Astou qu'on a trouvé là-bas, au retour, certains étudiants m'ont dit, moi, si j'arrive à la maison, je vais commencer encore à faire de la pratique. Parce que j'ai vu que si je ne pratique pas, je ne vais pouvoir rien faire dans le domaine de l'audiovisuel. Et c'est ça qui m'a le plus plu durant cette visite. Et j'ai jugé vraiment intéressant cette visite. Donc je lance encore un appel solennel à tous les étudiants de venir participer aux activités du club. Le club est là pour vous, nous sommes là pour vous, nous sommes à votre écoute. Venez participer aux activités. Parce que pour cette année-ci, on a prévu de faire des activités. Même si je ne vais pas être le président du club, il y aura encore un autre président. Ça sera une continuité. Le club multimédia, c'est une continuité. Le président Chersen qui était là lorsqu'il est parti, je suis venu, j'ai continué ces activités. Je suis parti sur la même longueur d'onde. On a prévu de faire des concours cette année, des concours d'audiovisuel. Ces concours d'audiovisuel, cela va consister à rassembler des groupes de 5 voire 6 étudiants. On va leur donner un thème, ils vont sortir dans le marché, on va leur donner des caméras, des micros, ils vont faire des reportages. Maintenant, ils vont faire des reportages, ensuite ils vont monter tous ces reportages-là. Il y aura un concours, chaque groupe va venir, il va exposer sa vidéo, ensuite il y aura un jury qui sera composé des aînés, comme les Marignan, les membres du parti et autres. Ils vont décider le groupe qui a fait le plus beau travail. Et le groupe qui aura fait le plus gros travail sera récompensé. On l'avait fait l'année dernière, mais c'était en infographie. On avait donné un thème comme un thème événementiel. Les étudiants faisaient des affiches. Maintenant, ils exposaient les affiches. Le but de cette activité, c'est de leur permettre d'abord d'élaborer leur capacité en communication, parce qu'une fois que vous venez vous exposer, vous serez obligé de défendre votre idée et d'expliquer aussi votre création. Donc je lance encore une fois un appel solennel à tous les étudiants de venir participer aux activités du club. Sans eux, le club ne peut pas aller loin. Donc franchement, en tant que président du club, je vais dire même président sortant, je les appelle à venir massivement participer aux activités du club. L'émission tire à sa fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ce que je vais ajouter, c'est d'abord lancer un appel au niveau de l'administration centrale de l'UVS pour les matériels, parce que nous n'avons pas de matériel, on ne peut pas pratiquer sans matériel. Dans les zones, on nous parle de salles multimédia, mais à vrai dire, il n'y a pas de salles multimédia. Les salles multimédia qui n'ont même pas de caméra, qui n'ont même pas de micro, pas de lumière, on ne peut rien faire avec ça. La fois passée, j'étais avec M. Cham dans son bureau au niveau du siège. M. Cham, que je remercie de passage, un homme qui est vraiment disponible, qui est vraiment à l'écoute de ses étudiants. Je le remercie vraiment. On a eu à discuter. J'ai récapitulé tous les problèmes que nous faisons face, et j'avais remis ça à M. Cham. Et j'espère qu'ils vont pouvoir solutionner ça dans les plus brefs délais. Donc merci à vous, M. Diouf. Merci à vous. Donc, quant à vous, chers internautes d'Actuel, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Club du jour. D'ici là, portez-vous bien.